Lampedusa est l'une des petites îles au large de la côte italienne, connue pour son tourisme estival. Toutefois, pour les personnes fuyant la guerre et la pauvreté, l'île est leur point de passage vers l'Europe. Au cours de cette année, plus de 13 000 personnes sont arrivées sur ces rives. De nombreuses personnes ont perdu la vie en tentant la traversée. Ces bateaux racontent leur histoire. Ceux qui survivent sont emmenés directement vers le seul centre de réception de l'île. Plus de 700 personnes y sont entassées dans une installation où la capacité d'accueil initiale est de 250 personnes. De jeunes Africains y côtoient des familles syriennes. Tous partagent le même rêve de sécurité et de stabilité en Europe. Abou Ramiz a quitté la Syrie il y a plus d'1 an. Il avait une petite entreprise, mais le conflit a mis un terme à tout ça et il n'a plus été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Le peu qu'il a épargné, il l'a dépensé pour le voyage en bateau depuis la Libye. Mais le soulagement qu'il a ressenti en arrivant en Europe s'est rapidement évanoui lorsqu'il a vu les conditions qui règnent ici. عيشة صعبة يعني نحن بالنسبة لنا هي عيشة صعبة نحن. كلياتنا متعلمين وكلياتنا دكاترة وأساتذة وكلياتنا مثقفين يعني مو وكلياتنا أصحاب مهن كمان. يعني مو مثلا نحن مو مثلا جايين قلت لك جايين نعمل مشاكل بس لا بس عم بيساعدونا هلا هم كاتبين تحت 72 ساعة. طب هلا أنا صار لي مثلا لازم أنا كل شهر لازم أبعت لعيلتي مصاري، لأختي مصاري، للوالد مصاري. طب وين المهم تبعتهم؟ Tout l'espace est occupé. Les jeunes hommes dorment où ils peuvent, dans les couloirs, sous les escaliers. Les familles aussi doivent composer avec le manque d'espace. Najwa de Syrie a fait ce périlleux voyage il y a 10 jours avec son mari et ses 4 enfants. Elle dit qu'elle a besoin d'un traitement pour les reins. والله العظيم ما بعرف يعني الله ستر وانه ما متنا. قال لك سفينه صغيره ونحن 350 راكب. وكلنا هيك قاعدين هيك ما في محلات مدي اجريك ابدا. هيك ايدينا ببطننا وجرينا ببطننا وعم ندعي لله. في اللحظه الاخيره يعني قلنا خلص رحنا فيها. Najwa connaissait les dangers, mais il n'était plus possible de faire marche arrière. اضطريت اني خاطر بحياتي وحياه اولادي واركب البحر والسفينه مشان بس روح على اوروبا اتعالج واخذ اولادي على المدارس وانه هيك نعيش حياه مثل العالم ما عم بتعيش بس ما بدنا شيء كثير. Avec l'arrivée de la pluie, la situation se dégrade. Les conditions de vie dans le centre préoccupent fortement le HCR. UNHCR is monitoring the reception conditions and it's very concerned because of the high number of migrants in the center, which does not allow to up to standards reception conditions. So we're advocating and lobbying with the government and with institutions for quicker transfer of migrants to mainland to lift some pressure from the center. Mais les centres de réception en Italie continentale, où les réfugiés sont envoyés à partir d'ici, éprouvent également des difficultés pour gérer cet afflux. Traiter ces nouvelles arrivées prend du temps, ce qui retarde les transferts. Les tensions augmentent. Ensuite, après de nombreux jours d'attente, le transfert est enfin effectué. Les noms des réfugiés sélectionnés sont cités. Un peu plus d'une centaine partiront aujourd'hui. Ils rassemblent leurs biens. Des vies entières emballées dans un sac. Sur le continent, ils devront attendre que leur cas soit examiné pour savoir s'ils obtiendront le statut de réfugiés. Ceux qui sont acceptés peuvent alors commencer légalement leur vie en Europe. Najwa et Abou Ramiz ne font pas partie des personnes sélectionnées pour partir aujourd'hui. Pour eux et pour tous ceux qui restent, l'attente devient plus insupportable. Chaque jour passé au centre est une journée perdue. Encore une journée où les enfants de Najwa ne vont pas à l'école.
Encore une journée où Abou Ramiz ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ou les retrouver.